Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, vous écouterez le podcast qui vous est présenté par Jean de Dieu d'Anclou. Nous espérons que vous serez enrichis. Bonne écoute à vous. Bonjour et soyez les bienvenus dans la suite de notre série sur les 7 étapes pour vivre votre plein potentiel. Je rappelle que je m'inspire du livre écrit par Joel Osteen et qui s'intitule « Vivre le meilleur maintenant ». Aujourd'hui, nous aborderons la seconde étape pour vivre votre plein potentiel. Seconde étape, développer une saine image de soi. Qui pensez-vous être? La seconde étape pour pouvoir vivre votre meilleur dès maintenant est de développer une image saine de vous-même. Dans la pratique, cela signifie que vous devez baser l'image que vous avez de vous-même sur ce que dit la parole de Dieu, plutôt que sur des critères erronés ou changeants, tels que le quartier où vous habitez, le style de véhicule que vous conduisez ou les opinions de vos collègues ou amis. La manière dont vous vous voyez et la manière dont vous vous sentez auront un énorme impact pour aller loin dans la vie et accomplir votre destinée. La vérité est que vous ne vous élèverez jamais au-dessus de l'image que vous vous faites de vous-même. La conception que vous avez de vous-même est importante pour les raisons suivantes. Vous allez probablement parler, agir et réagir comme la personne que vous pensez être. Salomon l'exprime ainsi dans le livre des Proverbes. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Si vous vous voyez non qualifié, insignifiant, déplaisant, inférieur ou inadéquat, vous agirez probablement en accord avec vos pensées. Pour vous faire vivre votre plein potentiel, Dieu vous conduira toujours à reprogrammer votre esprit sur la bonne image que vous devez avoir de vous-même. C'est ce qu'il fit avec Abraham, qui devint Abraham, Jacob, qui devint Israël, Gédéon, qui ne se voyait pas comme Dieu le voyait, c'est-à-dire en tant que le libérateur de son peuple, un vaillant héros. Dieu fit de même avec Jérémie, qui se voyait comme un enfant. Le Seigneur reprogramma ses pensées en lui affirmant « Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Jérémie chapitre 1, versets 6 et 7. Vous aussi, Dieu vous ordonne de cultiver la saine image qu'il a de vous au travers de sa parole. La Bible dit que vous avez été bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Cela signifie simplement que Dieu a déjà libéré sur vous, en Christ, toutes sortes de bonnes paroles. Voulez-vous aller loin dans la vie? Si la réponse est oui, alors vous devez commencer par travailler votre être avant de faire. Votre être, l'image de vous, de qui vous êtes, affectera toujours votre niveau du faire, ce qui affectera par ricochet votre résultat final, le fruit que vous récolterez. Je ne fais jamais rien de bien. Oh, pourquoi moi? Je n'atteindrai jamais rien. Voilà quelques-unes des phrases qui dominent les conversations d'une personne qui a une pauvre estime d'elle-même. Votre image de soi n'est pas une partie physique de votre corps. Votre image de soi actuelle est le résultat de ce que les gens ont dit de vous, de la manière dont vos parents ou vos pères vous ont considéré, ou cela peut provenir des propres images que vous vous imposez, des portraits de vous que vous avez peints dans votre esprit concernant votre personnalité, votre apparence, vos capacités ou vos talents. Chaque personne a une image d'elle-même. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Est-ce que votre image ou la personne que vous êtes s'aligne correctement sur ce que Dieu dit de vous? Comment changer votre image de soi? Vous pouvez changer l'image de vous que vous avez de vous-même. Mais comment? Commencez par vous mettre d'accord avec Dieu. Ne vous focalisez pas sur vos faiblesses. Focalisez-vous sur Dieu. Dieu aime utiliser des gens ordinaires, exactement comme vous et moi, avec toutes sortes de lacunes pour accomplir des choses extraordinaires. Refusez de vivre avec une mentalité de sauterelle.
La mentalité de sauterelle consiste à dire « Je n'y arriverai jamais. Mes rêves ne se réaliseront jamais. Mon mariage est allé bien trop bas pour être relevé. Je suis trop endetté. Je ne vais jamais sortir de trou. » Stop! Vous devez chasser ces pensées négatives et commencer à voir comme Dieu voit. Comme un gagnant, un vainqueur. La clé consiste à vous concentrer sur Dieu et non sur vous. Je répète, la clé consiste à vous concentrer sur Dieu et non sur vous. Si vous voulez voir les circonstances changer en votre faveur, vous devez d'abord les voir changer dans le monde de l'esprit par les yeux de la foi. Dieu a un but spécifique pour votre vie. Ce n'est pas son intention que vous avanciez dans la vie, misérable, déprimé, solitaire, malade et vaincu. Dieu a de meilleures choses en réserve pour vous. Commencez le processus consistant à reprogrammer vos pensées, votre image mentale par la parole de Dieu. Découvrez votre valeur. Un facteur important pour vous voir comme Dieu vous voit consiste à comprendre le sens de votre valeur inhérente, que ce soit en faisant un mouvement positif ou un mouvement négatif. Trop souvent, nous nous concentrons sur nos fautes, nos faiblesses, le rejet, nos erreurs passées et nos échecs. Toutes ces expériences douloureuses nous volent notre estime de soi. Votre sens des valeurs ne peut pas reposer sur votre réussite, sur la manière dont vous vous comportez, sur la manière dont quelqu'un d'autre vous traite ou sur votre degré de popularité ou de succès. Votre sens des valeurs devrait être basé uniquement sur le fait que vous êtes un enfant du Dieu Tout-Puissant. Vous avez quelque chose à offrir à ce monde que personne d'autre n'a, que personne d'autre ne peut offrir. Vous êtes unique. Il est vital de vous accepter et d'apprendre à être heureux avec celui ou celle que Dieu a fait de vous. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors commencez par vous voir tel que vous êtes en Christ. Si vous voulez véritablement jouir de votre vie, vous devez être en paix avec vous-même. De nombreuses personnes se sentent constamment mal à propos d'elles-mêmes. Elles se critiquent au-delà de toute mesure, en vivant avec toutes sortes de culpabilité, de condamnation qu'elles s'auto-infligent. Pas étonnant qu'elles ne soient pas heureuses, car une guerre fait rage à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Et si vous ne pouvez pas vous supporter vous-même, vous ne pourrez jamais supporter les autres. Vous n'êtes peut-être pas parfait, mais personne ne l'est. Il est sûr que vous avez des défauts. Tout le monde en a. Mais pour être véritablement libre, vous devez avoir un sain respect de vous-même sans tenir compte de vos imperfections. Notre valeur est intrinsèque. Ce n'est pas quelque chose que vous ou moi avons gagné. En fait, nous ne pouvons pas la gagner, nous ne pouvons pas la mériter. Toute personne a des faiblesses. Même les grands hommes et les femmes de la Bible ont des faiblesses, ont eu des erreurs. Ils avaient tous des points faibles, mais cela n'a pas empêché Dieu de les aimer, de les bénir et de les utiliser pour accomplir de grandes choses. La grande nouvelle est que Dieu connaît tout ce qui nous concerne, autant les bonnes choses que les mauvaises. Il nous aime et nous estime inconditionnellement. Dieu ne va pas toujours approuver votre conduite. Il n'est pas satisfait lorsque nous agissons contre sa volonté. Et lorsque c'est le cas, nous allons supporter les conséquences. Nous devons travailler avec lui pour corriger nos pensées, nos paroles, nos actions, ainsi que notre attitude. Nous devons être vrais et sincères avec nous-mêmes et aller devant Dieu pour nous exposer à sa lumière telle que nous sommes, afin que lui, il puisse nous transformer. Comprenez qu'aux yeux de Dieu, votre valeur ne change jamais. Certaines personnes veulent nous faire croire qu'au moment où nous faisons quelque chose de travers, ou que nous nous égarons, Dieu sort un gros marqueur, nous raye de sa liste et dit « Je savais bien que tu passerais à côté. » Non. Dieu est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu de la seconde chance. Peu importe combien de fois vous échouez ou combien d'erreurs vous avez faites, aux yeux de Dieu, votre valeur reste exactement la même. Alors, allez devant Dieu, dans la plénitude de la foi,
et avec sincérité pour vous exposer à sa lumière et le laisser vous transformer. Pour terminer avec cet épisode, je vous propose l'exercice suivant. Imaginez que je vous tende un nouveau billet de 500 € et que je décide de vous l'offrir. Est-ce que vous voudriez de ce billet? Probablement que oui. Mais avant que je vous le donne, je voudrais faire une expérience avec le billet. Supposons que je le froisse et qu'il ne soit plus aussi beau que lorsqu'il est sorti de la banque. Le voudriez-vous encore? Certainement. Mais attendez encore un peu. Que se passerait-il si je jetais ce billet par terre, que je le piétinais, que je marchais dessus et que je vous le tende à nouveau? Soulignons au passage que le billet est à présent complètement sale, froissé. Maintenant qu'il est sale, taché et souillé, le voudriez-vous encore? Bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'il est encore valable malgré le traitement rude qu'il a subi. 500 € reste 500 €. Ce billet ne perd pas de sa valeur simplement à cause de son âge ou parce qu'il n'est pas aussi beau qu'il l'était avant. Ou parce que la vie lui a fait prendre quelques bosses au travers des revers. Non. C'est ainsi que Dieu regarde chacun d'entre nous. Nous passons tous par des défis et des combats. Nous nous sentons parfois comme ce billet de 500 €, tout froissé et sale. Mais de même que ce billet de 500 € a encore de la valeur, nous aussi nous en avons. Notre valeur est intrinsèque devant Dieu. Notre valeur est en Christ. En fait, nous ne perdons jamais notre valeur. Notre valeur a été placée en nous par le Créateur de l'univers et personne ne peut nous l'enlever. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce podcast. Nous allons continuer à parler de cette seconde étape qui consiste à développer une saine image de soi. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, Le Monde des Livres Chrétiens, ou sur mon blog, deslivrespourreussirsaviechrétienne.com. Alors, à bientôt, je vous y attends.